Mhm. Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour raconter des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie qu'a vécue personnellement une de mes collègues. Alors, cette collègue-là, on va lui donner le nom de Masunga. Et son mari, parce que l'affaire concerne ma collègue et son mari, donc son mari, on va lui donner le nom on va l'appeler Apindangoy. Donc, ma collègue Masunga et monsieur Apindangoy vivent à Port-Gentil. Donc, cette histoire-là se passe à Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon. Donc, ils vivent maritalement à Port-Gentil parce qu'ils se sont mariés légalement devant l'officier d'état civil. Et ça fait 5 ans que les deux vivent ensemble avec leurs enfants. Ils vivent ensemble. Mais en vivant ensemble, ma collègue Masunga découvre malheureusement les infidélités de M. Apindangoy. Donc, ça part, vraiment, c'était vraiment un mariage, vraiment un foyer médiocre. Pour en venir au mot, c'était vraiment un foyer médiocre. Ma collègue, Madame Masunga, souffrait le martyre dans ce foyer-là, je vous assure. C'était vraiment le martyr. Et il surveillait tout ce que ma collègue faisait. Il l'enviait à son argent. Donc, à chaque fois que ma collègue touchait son salaire, Monsieur Apindangoy avait les yeux rivés sur ce salaire-là. Au point où il lui a dit un jour que donne-moi tout ton salaire et je vais aller construire la maison de mon père avec ça. C'est comme ça que Madame Masunga a dit que mais comment tu vas me demander une chose pareille? Que je te donne tout mon salaire. Donc moi-même, ma famille, je les délaisse, je les abandonne. Et en plus, j'ai mes enfants hors mariage à qui je dois penser. Il y a mes enfants qui sont là. Je ne peux pas d'abord construire la maison d'abord pour mes enfants, pour assurer leur avenir, ou aller construire la maison pour mes parents. C'est d'abord pour ton père et je te donne tout mon salaire. Madame Masunga a dit que non, 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 non. Je ne peux pas faire une chose pareille. Mais c'est quel genre de personne qui peut demander ça? Et ça ne s'arrête pas là. Il est allé jusqu'à avoir dans le quartier où ils habitaient des maîtresses. Ces maîtresses-là venaient même jusqu'à la maison parce qu'un jour, Madame Masunga m'a raconté qu'elle était en train de suivre la télévision avec Monsieur Apindangoy, donc son époux. Et il y a une dame qui débarque comme ça, on ne sait où. Elle pousse la porte, elle ouvre le rideau et elle dit, Monsieur Apindangoy, venez me remettre mon portable que vous avez pris chez moi. Je vous assure qu'imaginez la scène. Toute la famille est devant la télévision et il y a une dame qui débarque dans le 16 où elle ne se présente même pas, elle ne frappe même pas la porte pour qu'on puisse lui donner l'autorisation de rentrer. Elle ouvre directement la porte comme ça. Monsieur Apindangoy, donnez-moi mon portable que tu as pris chez moi là-bas. Je veux récupérer mon portable. Et c'est comme ça que Madame Masunga a dit que non, là vraiment, c'est très grave. Ce monsieur-là, je ne sais pas, il me prend pour une moins que rien. Même ses maîtresses viennent ici à la maison demander les portables.
sans se présenter, sans quoi que ce soit. Et quand elle demande à son mari, M. Apindangoy, que qui est cette dame qui est venue demander le portable, parce que dès que la dame est venue, le monsieur s'est levé sans explication. Il est parti de retrouver cette femme-là dehors. Ils ont fait près de 45 minutes là-bas. Et ma collègue est restée là comme ça, hébétée, devant les enfants, ne sachant plus quoi dire. Et c'est comme ça que quand il revient, elle demande à M. Apindangoy que, mais qui est cette dame? M. Apindangoy a dit que je n'ai pas d'explication à te fournir, Madame Masunga. Voilà la réponse qu'il a donnée à ma collègue. Donc, vous voyez que ce foyer-là, vraiment, c'était un foyer de misère. Madame Masunga maigrissait comme ça. Elle était devenue comme le squelette, je vous dis. Quand elle venait au travail, tout le monde, tous les collègues, sur son visage, là, c'était écrit souffrance, misère, sur son visage. Elle souffrait tellement dans son foyer. Elle maigrissait à vue d'œil. Tout le monde se demandait que, mais qu'est-ce qui se passe? Madame Masunga, qu'est-ce qui se passe? Même son chef hiérarchique était obligé d'appeler Madame Masunga pour lui demander que, mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? Vous maigrissez, vous avez une mine vraiment défaite. C'est quoi? Si c'est le mariage, est-ce que vous allez maintenant mourir là-bas à cause du foyer, ma soeur? Si ça ne va pas, vaut mieux partir avant que les choses ne se dégradent. Parce que là, votre santé est en train de prendre un coup. Et c'est comme ça que Madame Masunga a dit que, ah, monsieur, je ne sais quoi vous dire. Je vis vraiment le martyre dans mon foyer. Mais là, vraiment, je suis vraiment dépassée. Je suis arrivée à un point où il faudrait que je demande le divorce. Parce que là, trop, c'est trop. Et quand elle est rentrée à la maison, Monsieur Apindangoy dit, ah chérie, comme tu es revenue, vu qu'on était chez le médecin, tu souffres d'anémie, donc je t'ai apporté le kai-kai. Donc pour ceux qui connaissent au Gabon, le kai-kai, c'est une boisson alcoolisée. Donc c'est une eau de vie alcoolisée à 90 degrés. C'est une boisson originaire du Nigeria. Donc, il tend cette boisson-là à Madame Masunga, ma collègue, et il lui dit que tiens, cette boisson, il faudrait que tu boives ça tous les jours, ça va te requinquer pour ton problème de sang, parce qu'elle souffrait d'anémie sévère. Et c'est comme ça que Madame Masunga a dit, ah bon, donc le kai-kai fait maintenant remonter le sang, ça redonne les hémoglobines. Il dit, oui, il faudrait que tu boives ça, c'est très important. Il lui a tendu une bouteille de 1 litre, et il a dit que tu bois ça tous les jours, matin, midi, soir. Ça va te requinquer, vraiment, c'est très bon, c'est très efficace. C'est un remède qu'on m'a donné contre l'anémie. Et c'est comme ça que Madame Masunga, elle aussi, naïvement, elle a commencé à boire la boisson du kai-kai. Quand elle buvait ça, un jour, elle a fait le ménage chez elle, donc c'était un week-end. Monsieur Apindangoy n'était pas là comme à ses habitudes. Il ne passait jamais les week-ends à la maison. Toujours en vadrouille. Toujours dehors. Toujours partout. Donc, elle était là seule. Elle a commencé à faire son ménage comme d'habitude. Elle a nettoyé la chambre. Et là, quand elle a voulu nettoyer sous leur lit, elle soulève le matelas et tout. Et quand elle soulève, elle regarde, elle voit un canari avec les feuilles bizarres dedans. Avec les fils rouges, les fils noirs, les trucs bizarres qui étaient dans ce canari-là. Et M. Apindangoy avait caché le canari-là sous leur lit. Et c'est comme ça que Madame Masunga a dit que vraiment. Donc ce monsieur-là, en dehors de me tromper, en dehors de me faire vivre des misères, rentrer à n'importe quelle heure, tout ce qu'il fait, je subis sans mot dire. En plus de ça, il est encore pour me faire des pratiques spirites, pour m'envoûter, pour que je sois toujours là comme une maboule dans ce foyer-là, que je ne dise rien, que je sois seulement là pour subir tous ces moindres caprices. Donc, quand elle a vu ça, elle a remis le canari à sa place. Elle n'a rien dit. Elle est allée raconter ça à sa famille. Et c'est comme ça que la famille a dit que non, Masunga. Masunga, là, c'est trop. C'est quel genre de vie ça? Nous ici, Ali, parce que sa famille, elle était à Libreville et Masunga vivait à Port-Gentil avec son mari. Donc sa famille a dit que Masunga, nous, depuis que tu es parti à Port-Gentil en mariage là-bas, on ne dort plus. Tous les jours, on fait les rêves que tu es dans la tombe, tu es en train de mourir, tu es morte. Masunga, si tu meurs dans ce mariage-là,
Tu laisses tes enfants à qui? Qui va s'occuper des enfants? Ce sont les femmes que ton mari a dehors là, les maîtresses là, ce sont elles à qui tu vas laisser tes enfants pour venir s'occuper des enfants. Tu es sûr qu'elles vont bien s'occuper de ces enfants-là? Masunga, faut quitter de ce mariage. Jusqu'au caïcaï, on t'amène, toi tu bois. Tu ne poses même pas de questions. Jusqu'au canari qui est sous le lit que tu trouves, tu es toujours là, Masunga, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Masunga? Il faudrait que tu quittes là-bas. Parce que nous, ici, on ne veut pas entendre que notre fille est morte. Si tu meurs là-bas, je te dis que Masunga, on va seulement en finir avec Apindangoy. Parce que là, trop, c'est trop. Quoi, c'est à cause de l'argent de la dot qu'il est venu déposer là, qu'il va te prendre maintenant pour sa serpillère, ou il va te prendre maintenant pour son marchepied. C'est quoi ça? Et c'est comme ça que Masunga a dit que vous avez raison. Vous avez raison, j'ai déjà trop supporté 5 ans de misère. Là, c'est trop. Je demande le divorce. Donc, Madame Masunga s'est levée, elle est partie au tribunal de Port-Gentil, allait trouver une avocate et ils ont rédigé la requête en divorce. Et qu'est-ce que M. Apindangoy fait quand il entend que sa femme, Masunga, a décidé de mettre un terme à ce mariage-là, a décidé de prendre son envol et de quitter ce foyer de tuerie? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'inviter sa femme Masunga au restaurant. Donc, c'était le 14 février. Donc, vous savez vous-même, quand c'est la fête du 14 février, il y a les invitations au restaurant en amoureux et tout. Donc, il dit à Masunga que, ah, chérie, je vais t'inviter au restaurant, histoire que on puisse se rabibocher pour discuter ensemble de notre foyer. Et c'est comme ça que Masunga a dit, ok, d'accord. Comme tu veux m'inviter au restaurant pour qu'on puisse discuter, il n'y a pas de problème, j'accepte ton invitation. Mais, étant donné que c'est une surprise que tu veux me faire plaisir, donc laisse-moi, je vais choisir le restaurant où j'ai envie qu'on aille. Et c'est comme ça que monsieur Apindangoy a dit non, tu ne peux pas choisir le restaurant. J'ai déjà réservé un restaurant là, en bordure de mer chez mon ami. Il y a mon ami qui a son restaurant là. Donc, j'ai déjà réservé une table là-bas. Il faudrait qu'on parte là-bas seulement, tous les deux. On doit aller là-bas, il y a déjà une table qui est réservée. Et c'est comme ça que Masunga a dit que, bon, comme tu as déjà tout organisé, pourquoi tu es encore venu me demander que, est-ce que ça va te faire plaisir si je t'emmène au restaurant, tu choisis le restaurant, tu me dis encore que je choisis le restaurant, alors que toi-même, tu as déjà tout organisé, tu as déjà tout planifié. Donc, il ne fallait pas me dire que tu veux quel restaurant. Est-ce comme ça que monsieur Apindangoy, il dit, oh non, Masunga, toi, tu es toujours comme ça. Alors seulement, il y a déjà mon ami qui nous attend là-bas. Et c'est comme ça que Masunga dit, bon, d'accord, allons-y. Donc, c'était un restaurant à Port-Gentil qui était en bordure de mer. Un restaurant très, très coté et tout, très prisé par la population port-gentillaise. Donc, ils arrivent au restaurant et là, on les reçoit vraiment chaleureusement. On les installe à leur table, donc la table qui était réservée. Et c'est comme ça que le serveur vient et il demande, bon, monsieur, qu'est-ce que vous désirez manger? Donc, monsieur Apindangoy fait sa commande. Et madame Masunga aussi fait sa commande. Donc, elle, comme elle aime les fruits de mer et tout, donc elle a commandé un plat de fruits de mer. Un plateau de fruits de mer et tout. Donc, le monsieur a dit, bon, d'accord, il a pris les commandes et aussi, il a aussi pris aussi les commandes des boissons et il est parti. Il a servi les boissons, il a apporté les boissons au couple. Donc, le couple a commencé à boire et tout en attendant que les plats arrivent. Maintenant, quand les plats arrivent, elle avait commandé, comme je disais, un plateau de fruits de mer. Donc, les plats arrivent, ils servent M. Apindangoy, ils servent Mme Masunga. Et quand M. Apindangoy commence à manger et tout, donc Mme Masunga, elle commence à enlever, c'était les crustacés et tout. Donc, elle décortique le crustacé pour le manger. Et c'est comme ça que quand elle met le crustacé dans la bouche, elle sent quelque chose de dur, presque comme du verre. Et c'est comme ça qu'elle a failli même avaler ça parce qu'elle avait déjà marché. Donc, elle s'apprêtait à avaler, mais elle a senti quelque chose. Elle a dit que, ça, c'est quoi ça?
Et c'est comme ça que quand elle crache le morceau dans l'assiette, elle se rend compte que le crustacé, il y avait des tessons de bouteille. Donc, un gros tesson de bouteille comme ça. Il y avait un gros tesson de bouteille mélangé à la chair du crustacé à l'intérieur. Et c'est comme ça que Madame Masunga a dit que Seigneur Jésus-Christ, ça c'est quoi ça? À Pindangoy, regarde ce que je trouve dans mon assiette. Et c'est comme ça qu'à Pindangoy, il est resté un moment sans rien dire. Genre comme s'il était étonné. Après, il dit, oh, mais c'est rien, c'est juste un bout de verre, hein, c'est rien, il ne faut pas en faire tout un plat. Et c'est comme ça que Madame Masunga le regarde comme ça et dit que, mais comment ça? Tu me dis de ne pas en faire tout un plat alors que j'ai failli mourir si j'avais maintenant avalé ça, je devais mourir et tu me dis qu'il ne faut pas en faire tout un plat, machin, c'est juste un bout de verre et tout et tout. Mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que M. Apinango, il dit, bon, attends-moi ici, j'arrive. M. Apinango, il se lève. Il va en direction du chef de cuisine. Et il met du temps là-bas avec le chef de cuisine en train de raconter on ne sait quoi. Mais pendant ce temps-là, Madame Masunga, comme leur table donnait à l'entrée des cuisines du restaurant, donc elle voyait comment son mari à Pindangoy était en train de parler avec le chef du restaurant. Comment ils étaient en train de discuter. Genre comme si c'était un complot qui était fait et Madame Masunga était là comme une maboule, quoi. Et après, ils ont fait près de 15 minutes là-bas en train de parler et après maintenant il revient. Il dit, oh non, c'est rien, faut pas que ça gâche la soirée. On va te commander un autre plat et tout. Madame Masunga a dit que, ah, pourquoi est-ce que tu parles voir en cachette? Vous êtes là-bas, vous faites des messes basses. Et moi, je suis ici sous la table, à table, en train de me tourner les pouces. Si tu étais réellement fâché de ce qui vient de se passer, tu aurais appelé le gérant et tu lui aurais fait la morale devant moi que, mais vraiment, monsieur, comment vous pouvez laisser un tesson de bouteille dans la nourriture de ma femme et tout, lui faire la morale devant moi. Mais pourquoi tu te lèves? Tu pars là-bas aux cuisines. Vous mettez du temps là-bas, 15 minutes en train de faire des messes basses. Et après, tu reviens comme si de rien n'était. Tu me dis que non, il ne faudrait pas m'inquiéter et tout. Madame Masunga dit que mon frère, le divorce que tu redoutes là, parce que tu ne veux pas me payer les pensions, les frais de pension alimentaire, sache que le divorce là, tu auras ce divorce là. Parce que là, cette affaire du restaurant là, je trouve ça louche. D'abord de 1, tu ne m'as jamais invité au restaurant en 5 ans de mariage à Pindangoy. C'est maintenant aujourd'hui que tu m'invites au restaurant. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé le divorce. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais invité. Maintenant, aujourd'hui, tout d'un coup comme ça, monsieur se réveille d'un bon matin, oh, je t'invite au restaurant. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Après, tu m'invites ici, je trouve un tesson de bouteille dans mon plat. Et tu pars faire des messes basses là-bas avec le gérant. C'est normal, ça? Mais vraiment, à Pindangoy, tu me prends vraiment pour la reine des idiotes ou quoi? Je trouve les canaris sous le lit. Tes maîtresses viennent jusqu'à la maison, me manquer de respect. Toi-même, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux. Et en plus, je ne t'ai même pas encore dit ce que j'ai trouvé d'autre quand j'ai fait le ménage. Quand j'ai fait le ménage ce jour-là, en dehors du canari, j'ai également trouvé un cathéter. Un cathéter avec des compresses et des couches pour bébés. À Pindangoy, on a maintenant les bébés chez nous. Tous nos enfants ont déjà dépassé l'âge de l'enfance. Ça, c'est le cathéter et les couches des bébés là. C'est pour qui? Donc, c'est pour la maîtresse que tu as enceinté dehors là. Et aujourd'hui, tu veux maintenant venir faire semblant de demander pardon, de faire de la réconciliation. Donc, c'était une réconciliation de tuerie. Tu voulais me tuer avec ton ami chef du restaurant en me mettant le tesson de bouteille dans ma nourriture. Vraiment, Pindangoy, tu es méchant. Tu es très méchant. Je ne te croyais pas capable de faire une telle chose. Mais vraiment, là, je suis vraiment décidée. Je suis décidée à quitter ce foyer-là. Et c'est comme ça que Madame Masunga est partie.
Elle a tout fait pour accélérer la procédure de divorce. Et là encore, c'était encore une énième bataille. Parce que quand son avocat a déposé la requête au tribunal de Port-Gentil, Monsieur Apindangoy, comme il a des relations là-bas au tribunal, il connaît plein de monde, il est Port-Gentillet de base. C'est Madame Masunga qui est Librevilloise. Donc, il s'est entendu avec des gens là-bas au tribunal pour faire disparaître le dossier de Madame Masunga. Et c'est comme ça que son avocate se rend compte que depuis qu'elle a déposé la requête, ça prend du temps, ça prend du temps. Elle dit que mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'elle se rend au greffe. Et quand elle arrive au greffe, elle demande que mais j'aimerais avoir les suites du dossier de Madame Masunga en divorce contre Monsieur Apindangoy. Trouvez-moi ce dossier-là. On en est où? Pourquoi ça met autant de temps? Et c'est comme ça que le greffier dit, oh non madame, je ne vois pas le dossier. L'avocate a dit que comment? Comment tu ne vois pas le dossier? Cherche-moi le dossier, j'ai déposé ça ici et tout. Ça doit déjà passer déjà en procès pour le divorce. Le greffier dit que mais madame, je ne trouve pas le dossier. Vous savez déposer ça quand? Elle a donné la date. Il a fouillé tous les dossiers qui étaient là. Il ne retrouvait pas le dossier. Et c'est comme ça que la dame a dit que non. Non, 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 je refuse. Ça, c'est quelle histoire que vous voulez me faire ici, là, dans ce tribunal? Moi, je n'ai jamais eu de problème ici. J'ai toujours fait mon travail avec sérieux. Donc, c'est que M. Apindangoy, parce que j'ai déjà les échos de ce type-là. Je sais qui est M. Apindangoy. Je sais que c'est un bandit, qu'il a des gens ici au tribunal. Donc, il est en train de me mettre les bâtons dans les roues pour que ce dossier-là n'avance pas. Mais il a menti. Il a menti. Parce que moi, là, je ne suis pas une Gabonaise. Moi, je suis béninoise. Donc, son petit spirit qu'il est en train de faire là, ça ne marche pas avec moi. Aujourd'hui, on va me retrouver le dossier là. Et l'avocate a réquisitionné plein de gens. Ils ont fouillé tout le greffe. Fouillé. On ne retrouvait pas le dossier. Le dossier avait disparu. Et c'est comme ça qu'elle a dit que non. Essayez un peu d'aller me chercher le dossier dans les affaires des années 1900 là-bas. Donc, ils ont tout fouillé et ils ont retrouvé le dossier où? Ils ont retrouvé le dossier dans les affaires jugées en 1978 au tribunal. Et c'est comme ça que l'avocate a dit que vous voyez quand je vous ai dit que Apindangoy, c'est quelqu'un de très dangereux. Regardez là où il est parti me déposer le dossier, carrément aux affaires de 1978. Là où il y a déjà eu la fin des procès, là où il y a déjà eu les morts même. C'est là-bas qu'on part déposer le dossier. On oublie aux oubliettes. Et c'est comme ça que l'avocate a récupéré le dossier. Elle a réintroduit ça pour que ça passe en procès. Et le dossier est passé. Madame Masunga a obtenu sa séparation de corps. Donc, sous les recommandations de son avocate, elle a écrit à son ministère de tutelle pour demander une réaffectation. Parce que M. Apindangoy avait déjà mis des menaces contre Madame Masunga. Donc, il avait dit que si elle divorce, il va aller chercher des bandits, des délinquants pour venir chez elle et la bastonner à domicile. Donc, l'avocate a dit que Madame Masunga, pour éviter que les choses en arrivent là, parce que là où il vous a déjà promis une telle chose, donc il faut faire les choses bien pour que je n'ai pas aussi la mort de quelqu'un sur la conscience. Donc, je vous recommande d'écrire déjà à votre ministère de tutelle pour être affecté et quitter Port-Gentil. Parce que là, ça devient déjà très grave. Jusqu'aux menaces de mort, il va aller chercher les gens pour venir vous bastonner. Là, ce n'est plus normal. Donc, c'est comme ça que Mme Masunga a écrit vite à son ministère de tutelle et le ministère de tutelle l'a réaffecté à Libreville. Et c'est comme ça que derrière, l'avocate est restée à poursuivre la procédure jusqu'au divorce final qui a été prononcé. Donc, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Quelle est la leçon de morale de cette histoire? Je tenais à vous raconter cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. La leçon de morale, c'est laquelle? C'est que quand une femme demande le divorce, dans 90% des cas,
pour ne pas dire 99% des cas, il y a toujours le mari ou le conjoint qui promet ce genre de fait, comme a fait M. Apindangol. Donc, il y a toujours assassinat après. Ça, c'est prouvé, même dans les émissions qu'on suit à la télévision, aux enquêtes impossibles, c'est toujours prouvé par A plus B que quand une femme demande le divorce, elle est susceptible d'être assassinée par son conjoint parce que ces derniers-là ne veulent pas payer de pension alimentaire, ils ne veulent pas des poursuites judiciaires. Donc, pour eux, dans leur tête, le seul moyen efficace qu'ils ont trouvé, c'est d'assassiner les femmes pour ne pas aller en procès, pour ne pas payer de pension alimentaire. Donc, à toutes les personnes et à toutes les femmes qui sont dans ce cas-là, faites très, très, très attention à vous. Faites vraiment très attention à vos conjoints. Parce que c'est toujours dans un cas d'assassinat, c'est toujours le conjoint qui est mêlé à 99% dans l'assassinat de sa femme. C'est toujours le conjoint. À 99% des cas. Donc, j'ai raconté cette histoire-là pour que nous tous, nous puissions prendre conscience de ça. Que ce soit les femmes victimes de ces malheurs-là dans leur foyer, que ce soit la famille aussi a son rôle à jouer. Ne délaissez pas vos filles dans ce genre de foyer. N'abandonnez pas vos enfants là-bas à mourir, à être assassinés par leur mari. La famille aussi doit prendre ses responsabilités. La société doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce que les femmes traversent dans leur foyer. Donc, c'était ce message de sensibilisation que j'avais à faire passer à travers le cas de ma collègue, Madame Masunga. Donc, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo.